Shalom, shalom, urgent, urgent. Je fais cette vidéo qui servira de brèche entre la première partie et la seconde partie. Et je vous donne rapidement, je vais libérer une prophétie sur la Côte d'Ivoire, sur ce pays. Et je vous donne les références sans plus tarder. Parce que cette Côte d'Ivoire est l'Israël spirituel. C'est Israël spirituel. Voilà. Ce qui s'est passé en Israël. Quand un pays appartient au Seigneur, on ne marche pas dedans comme on le veut et on ne fait pas ce qu'on veut. On fait tout selon le Seigneur. Donc, je disais que la vraie bataille, il faut comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire se nomme Côte d'Ivoire, son drapeau, son emblème, ainsi de suite. Ceux qui disent que la Côte d'Ivoire est Israël 2, c'est Israël spirituel. Mais vous devez comprendre ces choses-là en tant qu'évangéliste à caractère enseignant. Et un jour, je vais vous expliquer ce que ça veut dire exactement. Un évangéliste, vous pensez que lui, il n'est pas prophète ou oui, la parole ne lui vient pas. Un jour, vous saurez cela. Donc, tout le monde dit prophète, prophète, pour que vous puissiez attirer votre attention sur eux. Mais je vous dis que le Seigneur est en phase de révéler sa parole par les enseignants, par les avertis, par les évangélistes. Voilà. Donc, je vous donne la référence sans plus tarder. Lisez Ézéchiel, chapitre 16, verset 3 à 63. Ézéchiel, chapitre 16, verset 3 à 63. Méditez et vous allez comprendre. Après cela, ne mélangez pas. Après cela, prenez Ésaïe, chapitre 2, verset 1 à 12. Que tu sois islamique, que tu sois, quelle que soit ta religion, prends la peine de le lire. Si tu n'en as pas, va demander à quelqu'un le livre saint de Dieu intitulé la Bible. Va prendre ça. Va trouver un frère, une soeur, quelqu'un. Et puis méditer ensemble. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux mettre en commentaire. Mais un jour, je vais revenir sur ça comme je vous l'ai promis. Et puis, vous expliquer de long en large. On ne marche pas dans la Côte d'Ivoire parce qu'il faut marcher. Ça appartient au Seigneur. Son temps est arrivé. Il veut agir. Donc, méditez ces passages et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que quelqu'un vous a déjà appris que la carte de la Côte d'Ivoire est une paume? Et c'est quelle paume? Remarquez bien, c'est paume de quelqu'un. Qui est ce quelqu'un-là? Vous comprenez? Tout est prédéfini d'avance. Et donc, lisez ces deux références-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Maintenant, ce que je voulais vous dire, un jeune doit accompagner cela. Et ce jeune, c'est que si tu travailles dans le commerce, par exemple, tu te lèves à 4 heures du matin, tu prends la prière que tout à l'heure, par inspiration, je vais vous donner, et tu prends la prière jusqu'à ce que l'heure que tu veux arrêter arrive. Par exemple, si tu prends des comprimés à 7 heures du matin ou à 8 heures, tu te lèves tôt, tu fais ta prière. Avant de couper, de rompre, tu fais ta prière. Et puis tu rompes ça. Chaque jour, si tu veux finir à 10 heures, à midi ou à 15 heures ou le soir, chaque jour, ça dépendra de toi. Si tu veux terminer ton jeûne à 7 heures du matin, ça dépendra de toi. Mais dès que tu t'es réveillé, c'est le jeûne qui commence. Tu ne bois pas l'eau, tu ne manges pas. Jusqu'à l'heure où tu dois prendre ton comprimé ou bien à l'heure où ta force peut t'amener. C'est crucial, urgent, urgent, urgent. Le Seigneur veut agir. À travers la Côte d'Ivoire, veut agir dans l'Afrique et veut agir dans le monde entier. Le Seigneur est proche, il arrive. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui est son point de contact. C'est lui-même qui a pris la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire n'est pas un empire, n'a jamais été un empire. Et dans les références que vous allez savoir qu'il a tiré un peu ici pour faire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une jeune fille. En tout cas, tout est dit dans ce que je vous ai dit. Et donc, vous lisez, vous méditez, c'est ça la vérité. Et maintenant, seule la Côte d'Ivoire est une paume
est une pomme. La carte de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est une pomme. Vous comprenez? Et maintenant, seule la Côte d'Ivoire, cette nation, toutes les nations se réclament de Dieu, c'est la vérité. Cependant, la Côte d'Ivoire a son histoire particulière. Je dis qu'il s'élève au-dessus de tout. Vous savez, cette Côte d'Ivoire, son histoire s'emboîte directement dans le livre saint, intitulé la Bible, directement. Donc, méditez. Voilà, laissez-moi parler de la prière par rapport aux jeunes. Et comme je disais, si tu es dans le commerce, tu te lèves le matin, tu fais ta prière jusqu'à ce que tu coupes, ça dépendra de toi. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je libère cette prophétie sur la Côte d'Ivoire et j'appelle à chacun de veiller à ce que la parole de Dieu soit faite. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Côte d'Ivoire, Israël spirituel, Israël spirituel. Ne méprise pas ton châtiment. Le châtiment que le Seigneur t'envoie pour t'éloigner du malheur, pour te reprendre à nouveau et accomplir ce qu'il a dit de toi. Ne méprise pas cela. Ne combat pas cela. N'outrage pas cela. Ne t'oppose pas à cela. N'insulte pas cela. N'as-tu pas appris dans les Écritures qu'aucun malheur n'arrive? Surtout dans un pays, surtout dans une nation, surtout dans la vie de quelqu'un que Dieu a choisi, sans que Dieu ne soit l'auteur. Pourquoi méprises-tu la voix de ta délivrance, la voix de ta conscience, la voix qui peut te ramener à la vérité pour que tu sois comme Dieu, ton Seigneur l'a prévu? Pourquoi? Tu ne sais pas qu'en agissant ainsi, tu t'opposes à ton Seigneur et que tu amènes tes ennemis à continuer de t'acculer. Tu ne sais pas que si tu forces la main de Dieu à enlever le châtiment, tu seras heureux, tu vas te réjouir parce que tu es délivré. Mais dans le 7e prêt qui suivra, tu te donneras un châtiment pire, 10 fois pire que ce que Dieu t'a envoyé pour te délivrer. Laisse le plan de Dieu s'accomplir. Humilie-toi. Dis à Dieu, je mérite le châtiment. Confesse-lui tes péchés, quelle que soit ta position. Si tu penses bien que ça va pour toi, ça ne va pas pour toi. Regarde, ça ne va pas pour toi. Regarde à l'horizon, ça ne va pas pour toi. Repends-toi. Humilie devant la face de Dieu. Humilie-toi. Dis, tu mérites. Tu mérites ce châtiment. Cependant, que la miséricorde de Dieu se lève et qu'il fasse grâce. Prie et dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne à la nation, pardonne à chacun, pardonne à mes adversaires, pardonne à mes ennemis, pardonne à chacun et fais grâce. Détourne-nous de nous ce châtiment. Nous méritons, mais à cause de ta miséricorde, fais-nous grâce et guéris notre pays. Il n'y a que toi, nous appuyons sur toi. Nous reconnaissons nos méfaits. Tu nous as choisis pour de meilleures choses, mais nous avons préféré la facilité, la simplicité dans le mal, le raccourci. Pardonne-nous et guéris notre pays. Nous nous soumettons à ton plan et que tu aies pitié de nous. Car si nous crions, c'est que le joug est pesant, c'est que le fardeau est pesant. Pourtant, tu dis pour toi, n'est pas pesant. Mais c'est à cause de nos méfaits, de nos abominations, que cela est ainsi. Pardonne-nous et sauve-nous pour la gloire de ton nom. Et fais ce que tu as décidé de faire pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Que le Seigneur nous bénisse. La vidéo qui suit, regardez le détail, comment Dieu procède. Et mettons-nous en accord pour la gloire de son nom. Qui que ce soit, quelle que soit ta religion, cela ne te donne pas l'obstacle. Voilà. Tu es libre d'accepter le Seigneur comme il n'est pas l'accepter, mais soumets-toi et fais la prière. Dis au Très-Haut, au Seigneur du ciel et de la terre, de venir. Lui qui a choisi ce pays et qui l'a nommé Côte d'Ivoire. Soyons bénis, repentons-nous tous et vivons la parole de Dieu. Amen. Amen.